Je suis ici à Vienne sur invitation du forum au CRAS Montana pour participer à la 27e session qui a abordé beaucoup de thèmes très variés d'une importance très capitale. Comme vous l'avez constaté, nous venons de participer dans un panel où j'étais membre sur la coopération entre les parlements et les religions. Je viens du Burundi, je suis vice-président de l'Assemblée nationale, je suis un ancien ministre de l'Intérieur. Donc c'était un plaisir avec mes collègues de débattre d'un sujet très important pour le moment. Comme vous le savez, le monde entier fait face à une instabilité politique et sécuritaire. Le monde entier fait face à une dégradation des mœurs et des cultures. Et l'Afrique en particulier fait face à une instabilité politique, des fois qui est due à un manque de dialogue entre les différentes parties prenantes au processus électoraux. Donc j'ai fait partager avec l'assistance l'expérience du Burundi qui a mis en avant ce dialogue entre les partenaires au processus électoral, notamment les religions et les gouvernements. J'ai montré comment les religieux sont impliqués dans l'éducation des enfants et la plupart de nos écoles sont quasiment des écoles à construction religieuse et qui sont encadrées par les religieux. J'ai montré comment la religion, les confessions religieuses participent et surtout essentiellement dans la réconciliation du peuple burundais à travers la commission Vérité et Réconciliation qui est une commission très importante et qui viendra mettre fin au processus des conflits qui ont endeuillé le Burundi et après la mise en place de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation. C'est une commission très importante qui est présidée par un prêtre et dans laquelle se retrouvent toutes les religions, les musulmans, les protestants et les autres qui sont représentés au Burundi. J'ai montré comment nous avons justement mis en avant cette collaboration, cette coopération entre les religions et les parlementaires du Burundi, où nous organisons des breakfast prayers, des déjeuners de prière entre les religieux et les parlementaires, justement pour nous rappeler les responsabilités des uns et des autres dans la reconstruction du pays et surtout dans l'éducation à la paix. Parce que, comme vous le savez, les religieux sont les premiers responsables à éduquer à la paix. Et nous, en tant que gouvernement, les parlementaires, nous sommes responsables d'assurer la sécurité parce que les deux notions sont tout à fait différentes. Il y a la paix, mais il y a la sécurité. La sécurité, c'est l'affaire des pouvoirs publics que nous sommes, mais la paix, en réalité, c'est à travers les religieux qui doivent enseigner la paix, enseigner l'amour de Dieu, enseigner la fraternité. Et nous avons donc eu aussi l'occasion de condamner tous ces crimes qui se commettent au nom des religions, au nom des croyances, et surtout ceux qui frappent les aéroports. Vous savez, frapper un aéroport, c'est frapper le monde entier. Donc nous avons eu l'occasion de condamner ces crimes et demander encore une fois qu'il y ait une solidarité internationale, mais aussi qu'il y ait une interconnexion entre les religions et les institutions publiques, et notamment les parlements, justement pour promouvoir un dialogue de nature à favoriser une cohésion sociale. C'est très important parce que, comme je vous l'ai dit, ça fait plus de 7 ans que je participe à cet important, aux travaux de cet important forum. Donc, c'est une occasion non seulement d'expliquer la situation politique et sécuritaire qui prévaut dans mon pays, mais aussi c'est une opportunité pour pouvoir échanger avec d'autres personnalités qui sont présentes ici. Vous avez constaté qu'il y a beaucoup de personnalités, y compris des présidents de la République, des ministres, des parlementaires, des ambassadeurs, des organisations internationales très importantes. C'est donc une occasion aussi pour échanger avec eux, et pour leur montrer les opportunités économiques, les opportunités touristiques, les opportunités dans toutes les matières pour qu'ils puissent venir investir dans notre pays. C'est donc une occasion très importante et je profitais donc d'ailleurs de l'occasion, je l'ai dit dans la salle, de remercier le Forum CRAS Montana pour son invitation et pour aussi m'avoir donné l'occasion de m'exprimer devant une assistance de haute personnalité et pour justement éclairer l'opinion internationale sur la situation qui prévaut dans notre pays, laquelle situation a été des fois désabusée sur les réseaux sociaux et les médias internationaux parce que la situation qui prévaut dans mon pays est une situation tout à fait normale d'un pays qui vient d'organiser des élections, qui a mis en place des institutions légalement et démocratiquement élues, contrairement à ce que certains veulent faire croire, parce que au Burundi, il n'a jamais été question de réviser notre constitution, il a été simplement question de l'interpréter. Comme vous le savez, dans un état de droit, lorsque la Cour interprète la loi dit le droit, donc ce n'est pas la rue qui doit résoudre les problèmes, c'est nécessairement
le respect de la loi, parce que c'est ça aussi la séparation des pouvoirs que nous enseigne un état de droit. Donc, au Burundi, nous sommes un pays en paix. Nous avons moins de difficultés d'ailleurs par rapport aux autres pays de la sous-région et du monde entier. Donc, il est important que le monde, les pays amis et les autres viennent investir dans mon pays.